Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Une édition largement consacrée aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Dans la Loire, la hiérarchie nationale a été respectée. François Hollande arrive en tête avec 26,4% des voix, Nicolas Sarkozy 25%, suivi par Marine Le Pen à 21,5%. Jean-Luc Mélenchon récolte 11% des suffrages et François Bayrou 9,7% des voix. Le troisième homme est donc une femme avec 21,5% des voix dans la Loire. La leader du Front National dépasse son score au niveau national. Un électorat glané entre autres dans le milieu rural. Un cri de guerre devenu un cri de joie. Hier soir, les militants du FN ont exulté. Près de 89 000 Ligériens ont choisi leur candidate, un record pour le département et le résultat de leurs efforts dans la Loire. On est très nombreux, des équipes très motivées, très dynamiques, qui sont allées au-devant des gens sur les marchés, distribution dans les boîtes aux lettres, chez les commerçants, un petit peu de porte-à-porte. Enfin, il y a eu un énorme travail, notamment on a beaucoup de jeunes. Voilà, c'est une belle récompense, on est très heureux. Du Rouennais aux forêts en passant par le Gier, le Front National arrive en tête dans les zones rurales, dépassant même la moyenne nationale. Plus de 39% à Laval-Angers, 29,6% à Ouche dans le Rouennais. Dans les villes, comme Firminy et Rive-de-Gier, Marine Le Pen arrive en seconde place derrière François Hollande. Avec 21,5%, elle double le résultat du Front National de 2007 dans la Loire. Un score qui ne lui permet pourtant pas d'arriver en tête dans le département, ce que son père, lui, avait réussi à faire en 2002. Près de 90 000 personnes dans la Loire ont donné leur vote à Marine Le Pen. Avec un tel score, on peut se demander à quel moment les partis traditionnels ont failli. Élément de réponse avec les représentants départementaux de l'UMP et du Parti socialiste. On a fait une campagne présidentielle, on n'a pas fait une campagne locale. On s'est mobilisé sur les grands thèmes développés par Nicolas Sarkozy. On a fait une campagne très courte, une campagne coup de poing. Je pense qu'il n'y a pas que la droite qui doit se poser des questions lorsqu'on a des résultats tels obtenus par le Front National. Je rappelle que la gauche gère les principales villes du département et que dans ces principales villes, le Front National atteint des scores inégalés jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que la gauche n'a pas été au pouvoir depuis maintenant 2002. On paye aussi 10 années je dirais, de droite gouvernementale où beaucoup de choses ont été cassées. Je pense au service public, à l'éducation nationale avec les suppressions de postes dans la Loire par exemple. Et il est vrai qu'en attendant, beaucoup de nos concitoyens doutent de notre capacité, à nous la gauche, à François Hollande aussi, à pouvoir changer réellement leur vie quotidienne et le cours des choses. Voilà pour l'analyse des intéressés. Nous avons demandé à Dominique Goubatian du service politique de la Tribune Le Progrès de nous décrypter ce premier tour de l'élection présidentielle. C'est la rubrique éclairage de ce journal. Il faut remonter à 1981 pour voir un candidat arriver en tête dans la Loire et il dépasse Nicolas Sarkozy de plus de 5700 voix quand même, ce qui n'est pas rien, donc ce qui donne une assise importante désormais pour le Parti socialiste dans le département. On le voit au fil des années que leur score se stabilise, voire même augmente. Donc ce n'est plus que de la sanction. Il reste que bien sûr des électeurs peuvent sanctionner le pouvoir en place, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que désormais, il y a une vraie adhésion du vote pour le Front National. Les candidats vont faire de bons scores. Il peut y avoir des triangulaires, mais après en triangulaire, ce sera difficile pour un candidat du Front National d'être élu, même si on ne peut pas l'exclure totalement. Un dernier chiffre pour clore cette page politique, celui de l'abstention dans la Loire, 17,4%, c'est 3 points de plus qu'en 2007, mais 3 points de moins qu'au niveau national. Et si un jour les électeurs pouvaient voter et donner une note à leur candidat, c'est ce qu'expérimentait le bureau de vote de la Terrasse à Saint-Étienne, un des 5 bureaux en France à tester ce type de scrutin mis en place par une équipe de chercheurs stéphanois. Les résultats seront connus après les élections législatives de juin. Un incendie s'est déclaré ce matin dans une maison de retraite du Coteau. 4 personnes ont été évacuées vers l'hôpital de Roanne. Il n'y a pas de victimes à déplorer. Allez, on prend un petit peu l'air, direction le musée Allard de Montbrison qui propose une exposition autour de l'art brut. Découverte. Et vous, dans votre esprit, il se passe quoi? Des pensées sombres, des rêves doux, des souvenirs amoureux?
Ces artistes seraient-ils fous parce que différents, pas pareils? Le visiteur se retrouve face à un miroir intrigant. C'est que l'art brut, dans les années 30, c'était l'art des aliénés. L'art brut est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est quoi l'art brut? Tout le monde se pose la question. Donc c'est d'abord l'étonnement et puis ensuite une recherche. Et c'est ça qui est vraiment très très bien. Et c'est pour ça que nous avons étendu un petit peu le concept même avec d'autres interrogations. Si vous voulez, ce n'est pas une exposition dossier, c'est plutôt une exposition débat qui suscite l'interrogation, encore une fois, et qui permet de réfléchir sur l'instinct créatif. Qu'est-ce qui pousse à créer? Picasso a mis une vie pour dessiner comme un enfant. Sylvia Marquet, elle, a commencé le dessin parce que, dit-elle, c'est ce que font tous les enfants. Pour des raisons de santé, elle ne voyage pas, alors elle crée. C'est sa façon à elle de découvrir de nouveaux espaces. Ma mère dit le personnage torturé que c'est moi, qui correspond bien. Mais il y a toujours une part d'autobiographie, sauf qu'elle n'est pas directe. Hein. C'est pas des autoportraits. Ça se voit pas. C'est caché ou si ça raconte des choses personnelles, ce sera rejoué mais différemment. Avec les œuvres d'art, on voit que les gens sont très différents. Une œuvre d'art, c'est tout de même une image de soi, même si elle est déformée. Et suivant les cultures et les artistes, on voit que chacun porte un bagage culturel complètement différent. Aujourd'hui, officiellement, l'art brut n'existe plus. Il paraît que la chimie et la médecine auraient endormi ce besoin de crier. Pourtant, il se dit toujours des choses sur les toiles, et lorsqu'on y pose son regard, on entend des histoires qui nous paraissent familières, forcément, elles sont tellement différentes. C'est terminé pour ce soir. Rendez-vous demain aux alentours de 19h15. Excellente soirée, bonsoir.